Ouais, salut. Aujourd'hui, on répond à la question. Tu vois, y a pas de Nico, y a personne. Je suis tout seul. Aujourd'hui, on m'a lâchement abandonné. On répond à la question de Mathis Bondurant pour savoir s'il vaut mieux faire du VTT ou de la route, du vélo de route, du cyclisme sur route. Le truc avec les tafioles qui s'épilent les jambes là, qui mettent un collant qui leur moule la bite là, voilà. Oui, ça c'est des remarques qu'on a souvent entre vététistes et cyclistes sur route, hein, parce que soi-disant le vététiste à la base, il met un short, il descend comme un cochon et tout, c'est un bonhomme. Et puis le cycliste sur route, vu qu'il se rase et qu'il met du monoeil pour rouler l'été, bon bah c'est un peu une tafiole. Alors outre ces considérations certes amusantes, mais plutôt basses, on va quand même se placer niveau performance, mais en fait ça va être surtout niveau plaisir. Pourquoi privilégier le VTT à la route ou pourquoi privilégier la route au VTT? Bah, en fait, ça va surtout dépendre de votre région géographique. Moi, je vois à Chambéry, autant en vélo de route, on peut faire tout ce qu'on veut. Du plat dans la vallée, il y a des cols qui sont pas très raides, il y a des cols qui sont très raides, il y a des cols qui sont longs, il y a des cols qui sont pas longs. Chambéry, the place to be, on peut tout faire en route. En plus, il y a pas mal de cyclistes, donc on peut faire du groupe, etc. Mais on peut développer absolument toutes les qualités en vélo de route qui sont nécessaires au trailer. Donc, vous habitez Chambéry, le vélo de route, c'est une option excellente. Maintenant, vous habitez Chambéry et vous vous dites, ouais, j'ai envie de faire du VTT parce que vu que je serai dans les chemins, eh ben, ça va aiguiser mon esprit et comme ça, en trail, eh ben, je descendrai plus vite parce que j'ai fait du VTT. Oui, ça part d'un bon sentiment, hein, la pensée est bonne, je valide. Maintenant, le problème à Chambéry, alors il y a toujours un connard qui va dire que non, mais du point de vue de ma pratique, si, il faut quand même un bagage technique relativement conséquent pour se faire plaisir autour de Chambéry, parce que la ville est un peu étalée avec tout un tas de hameaux, de villes périphériques, fait de conneries, quoi. Il y a trop de monde, hein. Il faudra en buter un paquet. Et autour de Chambéry, bah, tu as beaucoup de villes alentours qui montent graduellement dans la montagne. Et donc, quand vraiment tu commences à toucher un peu du bout des doigts le chemin, eh ben, il est soit trop raide, soit trop technique pour que tu puisses t'y faire plaisir, que ce soit en montée ou en descente. Parce que, à moins d'avoir quand même un petit bagage technique qui viendrait de par une pratique assidue 2-3 fois par semaine depuis plusieurs années, tu vas pas t'amuser à descendre le relais du chat en VTT. Et non. Après, tu peux essayer, hein, on peut en discuter, hein, une fois que tu seras à l'hôpital, il n'y a pas de souci, hein, je passerai te voir. Mais voilà, ça demande quand même des compétences, à moins que tu fasses partie de ces gens qui aiment promener leur VTT, c'est-à-dire qu'ils sont face à un obstacle technique qui peut représenter un chemin d'environ 3 km de long parfois, donc ils n'y arrivent pas, par manque de technique, hein, le bagage technique, et donc ils poussent leur vélo à côté d'eux, ou alors ils le portent. Ah, du coup, ça ressemble absolument plus à du VTT, ça s'appelle juste du trail, mais avec un sac un petit peu plus lourd que d'habitude. Donc le VTT autour de Chambéry, pas terrible, je déconseille. Alors on me parle souvent du Mont-Saint-Michel au-dessus de Challes-les-Eaux qui est juste à côté. Oui, c'est vrai, on peut y monter par une piste forestière qui est sympathique et les singles pour en descendre ne sont pas trop durs. D'accord, donc c'est intéressant d'aller une fois ou deux dans le Mont-Saint-Michel. Maintenant, si vous allez 3 fois par semaine dans le Mont-Saint-Michel, bon bah ça devient chiant. Mais c'est vrai qu'épisodiquement ça peut le faire. On a aussi une piste forestière qui monte côté Chartreuse pour aller en haut de la montée que j'appellerais la montée Julien Chaurier au-dessus de Saint-Thibault de coup, au col du Planet. Là, pareil, c'est vrai qu'on peut descendre par un chemin qui reste accessible pour un niveau assez faible, techniquement. Après, si vous êtes méga bon en VTT autour de Chambéry, là, il y a pas mal de trucs sympas à faire, mais à mon avis, le public trailer n'est quand même pas grand expert en VTT. Même s'il y en a qui pensent qu'ils le sont, je les invite à aller voir ce que c'est une Coupe Rhône-Alpes de VTT, une Coupe de France de VTT. Ils vont vite voir ce que c'est du vrai niveau. Donc, difficile dans cette région-là. Après, à Annecy, c'est encore pire, parce que la ville est étendue, hein, tout le côté nord d'Annecy, il n'y a pas un mètre de chemin. Le Mont-Verrier, déjà à pied, c'est un enfer. En VTT, j'imagine même pas. Il me semble même que c'est interdit d'ailleurs, à reconfirmer, hein, parce qu'à l'époque où j'étais en DUT,
Eh oui, j'ai eu des diplômes, je m'en sers pas, mais je les ai eus. D'ailleurs, je leur vends 50 € si quelqu'un le veut. À l'époque où j'étais en DUT, il y avait des descendeurs, donc en VTT, hein, mais du VTT de descente, là, c'était vraiment les tarés de chez les tarés. Et ils étaient allés 2-3 fois dans le verrier, mais je crois qu'un jour, il y avait les flics qui leur avaient gentiment demandé de partir. Enfin, en tout cas, il me semble y avoir vu des panneaux comme quoi c'était interdit. Après, il reste le Semnose. Dur, hein, techniquement, vraiment très très dur le Semnose, à côté d'Annecy en VTT. Oui, bah, sauf si vous montez par la route, évidemment, mais du coup, ça s'appelle du cyclisme sur route, même si vous avez entre les jambes un VTT. Par la route, et puis ouais, on peut descendre par quelques chemins assez élargis, mais le Semnose, putain, c'est vicieux aussi, hein, les chemins, hein, plein de racines, de cailloux, c'est quand même pas trop engageant, voilà. Alors après, vous avez aussi la solution, si comme moi vous habitez au Revard, là il y a des grandes pistes forestières, parfois quelques singles qui les entrecoupent, et donc vous pouvez pratiquer le VTT en mode débutant, découverte et progresser tranquillement. Bon, alors ça c'est pour les coins que je connaissais. Après, maintenant, j'imagine que si vous habitez, je sais pas moi, au Havre, bon bah vous faites pas de VTT au Havre, faut pas déconner, hein, y a pas de nature quoi. C'est comme à Paris, c'est comme, bah voilà, toutes ces villes à la con, Bordeaux, Toulouse, enfin voilà. Si vous êtes dans une grande ville qui plus est plate, non, c'est vélo de route, c'est vélo de route. Pour faire du VTT, est-ce que ça peut être sympa? Peut-être, mais je connais pas, c'est des suppositions dans les Vosges, puisque c'est un massif relativement clément par rapport aux Alpes. Peut-être le massif central, peut-être les Causses aussi, avec ces longues pistes forestières qui jonchent, voilà. Mais en tout cas, le choix entre pourquoi faire du VTT et pourquoi faire du vélo de route, ça va être avant tout lié au terrain qui est à côté de chez vous. Donc la question, elle venait de Mathis, qui loge, je crois, pas très loin du massif de Beldon. Donc bah, avec son VTT, bien sûr, il ne pourra jamais monter dans Beldon, hein. Déjà à pied, c'est un enfer. Mais si je me souviens bien, jusqu'à 1500 mètres d'altitude, ça reste relativement clément. Et en plus, au niveau du Plenay, là où il y a les pistes de ski de fond, il y a moyen de se faire plaisir. Donc ça peut être intéressant pour lui. Après, en VTT, on va développer exactement les mêmes qualités qu'en route. Mais vu que dans une montée, on va avoir tendance, dès qu'on appuie un petit peu, à déraper de l'arrière, si vous me dites que non, c'est parce qu'en fait vous montez à 2 à l'heure, c'est que on pourra pas faire de la force en VTT, c'est impossible. Si tu forces sur un VTT, ta roue arrière dérape. C'est comme quand tu fais de la force sous la pluie en vélo de route, si t'as un peu de pêche dans les jambes, ta roue arrière dérape. Après, si tu fais de la force à 100 watts, bah déjà c'est pas de la force, c'est sûr tu vas pas déraper. Mais quand on fait vraiment l'exercice correctement, qu'on contracte le quadriceps à s'en faire péter les veines, bon bah si c'est mouillé ou si on est dans un chemin, ça dérape, donc c'est pas faisable. On peut faire du seuil en VTT, on peut faire du 30-30, du 1 minute, enfin tous les exercices de PMA. Faudra quand même faire gaffe au relief, hein, puisqu'on n'est pas sur une route, donc on va bourriner, mais voilà, moi ça m'est arrivé pendant mes années de VTT à haut niveau. De temps en temps, la chaîne saute, d'un coup il y a un caillou, on l'avait pas vu, la roue avant bute, t'étais lancé à 25 km/h dans une piste montante, bon bah voilà, ça dérape, ça chute, enfin. Les aléas du VTT quoi, c'est rigolo, mais franchement, quand on a un exercice à faire, pour moi, c'est sur la route. C'est plus calme, on n'est pas surpris par la pente, enfin ouais, le goudron est correct, voilà. Après, l'intérêt du VTT, c'est de changer d'un point de vue mental. C'est vrai que vous faites tous vos entraînements sur route, bon faire une sortie, enfin je parle en plus du trail, faire une sortie en VTT le week-end, ça va vous changer, ça va vous aérer, ça va permettre de voir un autre coin, parce que à pied vous y seriez pas forcément allé, donc c'est avant tout une soupape mentale, je dirais. Et après, c'est vrai que si vous commencez à taquiner 2-3 single track en descente en VTT, bon faites gaffe, la chute est jamais bien loin, même si souvent elle est moins grave qu'en route. Mais c'est vrai que le fait de descendre un single en VTT, ça va apprendre à, entre guillemets, lire le terrain, comme on dit. Ça va aiguiser votre esprit à jongler entre les racines, les arbres, etc. Mais encore une fois, il faut un certain bagage technique. N'allez pas acheter un VTT demain et vous y mettre. Et c'est vrai que ça va peut-être vous aider pour quand en trail, vous allez aller vite en descente. Mais très honnêtement, qui est-ce qui va vite en descente en trail ? Pas grand monde.
On le voit dès qu'on parle de faire des exercices de vitesse en descente, en trail, il n'y a plus personne quasiment. Alors que c'est là qu'on a le plus de temps à gagner. Parce que le temps, on le gagne quand on est à haute vitesse. On le gagne pas quand on se bat à 4 ou à 3,5 km/h dans une montée. On le gagne quand on descend à 16 au lieu de descendre à 13,5. C'est là où on gagne le temps. Ça, c'est des mathématiques. Et donc, le VTT peut éventuellement aider à mieux lire le terrain pour ensuite plus se lâcher en descente. Mais, encore une fois, apprendre avec parcimonie. Déjà, vous n'aurez pas vraiment de single si vous habitez dans une région plate. Et si vous êtes dans une région montagneuse, Massif central, Vosges, Alpes, Pyrénées, etc. Oui, les Pyrénées, tiens. Pyrénées, etc. Mais souvent, les Pyrénées ont la réputation d'être extrêmement sauvages, extrêmement durs. Parce que c'est vrai que dans les Alpes, il y a quand même pas mal de chemins de randonnée qui sont relativement clean, mais du coup, beaucoup empruntés par les randonneurs. Donc c'est pas facile, si tu veux. Même quand je faisais du VTT à haut niveau, cette cohabitation avec les randonneurs l'été était quand même relativement délicate, parce que moi, du haut de mes 16-17 ans, j'avais un bagage technique relativement faible, donc pour suivre les autres, j'étais obligé de franchement bourriner comme un salaud. C'est-à-dire que tu voyais passer mes potes qui étaient assez bons en descente, t'entendais pas un bruit, c'était fluide entre les arbres. Bon, d'un coup, t'entendais brinque-baller comme si on avait lâché 20 casseroles sur le carrelage. Ça, c'était moi qui arrivais. La roue arrière butait à peu près partout. Il y avait une chance sur deux que je me mette l'arbre. Mais je suivais. Et donc, forcément, la cohabitation avec les randonneurs était parfois difficile. Donc, va pas t'engueuler avec les randonneurs l'été. Ça sert pas à grand-chose non plus. Donc, voilà mon point de vue sur le VTT à la place de la route. Si t'as l'occasion et que t'as des chemins qui sont abordables, fais-toi plaisir, c'est sympa, ça va te faire une petite soupape mentale. Et puis si t'as un petit single où tu te sens bien, n'hésite pas à le faire en VTT aussi, ça va t'aiguiser un peu l'esprit pour mieux lire le terrain. Maintenant, dès qu'on a des exercices physiques à faire, type seuil, type force, fais-les en cyclisme sur route, c'est quand même beaucoup plus efficace, le rendement est quand même bien meilleur, et au moins tu ne te battras pas avec la roue qui dérape sur le caillou, mais bien avec ton physique face au bitume, et là, tu vas bosser. Voilà, écoute, je te laisse, j'ai 2-3 idées là avec des autres duos, pas toujours Nico, on va pas non plus lui prendre tout son temps, j'ai 2-3 autres personnes très très intéressantes à te présenter dans les prochains podcasts. Alors, je te laisse là, salut!